Bonsoir Caroline, ça y est, nous allons faire ensemble le quatrième numéro de ma série Premier mot de chez toi. Après Madagascar, la Côte d'Ivoire, le Bénin, nous allons maintenant aller au Brésil avec toi pour apprendre quelques mots. Je te laisse te présenter dans la langue que tu souhaites nous apprendre aujourd'hui en nous disant à la fin, bien sûr, ce que ça signifie en français et en nous donnant, s'il te plaît, le nom de la langue. Merci. Salut Daniel, salut tout le monde. Merci beaucoup, premièrement, pour cette invitation. C'est avec un grand plaisir que je participe à cette série très créative. Et puis, on y va. Alors, cap sur le Brésil, plus particulièrement à São Paulo. Alors, je m'appelle Caroline Santos de Jésus. Et puis, je viens de São Paulo. C'est une ville qui est juste à côté de Rio de Janeiro. Et voilà. Donc, les quelques mots que j'ai à vous apprendre, ce sont les mots bom dia, qui ça veut dire bonjour, boa tarde, qui c'est bon après-midi, olá, qui c'est l'équivalent des saluts, boa noite. Boa noite, c'est bonne soirée, mais on peut aussi l'utiliser pour dire bonne nuit. Et puis, prazer em conhecê-lo, c'est au plaisir de t'avoir connu. Et finalement, pour la fin, boas férias, qui c'est bonnes vacances, parce qu'on est en juillet, et puis voilà, j'imagine que la plupart de vous vont être en vacances, donc boas férias à vous tous. Merci Caroline. Bonnes vacances à toi aussi. Je t'avoue que tu m'as surprise. Tu as commencé par bonjour, il y a eu bonsoir ensuite et je me suis dit que tu allais forcément terminer par au revoir, mais pas du tout. C'était une belle surprise. Pourquoi as-tu tenu comme premier mot à nous apprendre les salutations? Est-ce parce que tu as eu à commencer par les salutations lorsque tu as eu à apprendre une nouvelle langue? Pour quelle raison as-tu commencé par ces mots? Excellente observation. J'aurais suivi le même principe. Bonjour, bonsoir et au revoir. C'est vrai, ça a du sens ce que tu me dis. Mais voilà, belle surprise. Ça aurait pu être autre chose, mais voilà, bonnes vacances à l'occasion de vacances d'été. En effet, Daniel, lors, lors, lors du moment que j'ai dû apprendre une nouvelle langue, à savoir le français, je commençais justement par les salutations et ensuite par les présentations, c'est-à-dire comment se présenter, dire je m'appelle tel, poser la question pour la personne, comment elle s'appelle, et puis ces petites choses comme ça. Donc voilà pourquoi j'ai pensé systématiquement à commencer par les mots bonjour, bon après-midi, bonsoir. Et puis j'ai oublié de dire aussi le mot merci et puis derrière, mais voilà, l'occasion je peux le dire ici parce que ce sont les mots clés pour la politesse qui va nous servir de clé pour une bonne communication partout dans n'importe quelle langue. Donc le merci en brésilien, c'est obrigado pour les hommes et obrigada pour les femmes. Donc le O à la fin pour le masculin et le A comme terminaison pour le féminin. Et puis derrière, c'est ginade. Donc il n'y a pas de féminin ni masculin, c'est neutre. C'est derrière, ginade comme en français. Obrigada, Caroline. J'ignore si j'ai bien prononcé, j'ai voulu mettre en pratique un des mots que tu venais de nous apprendre. Tu as commencé par les salutations parce que tu as commencé à apprendre le français par les salutations. Si tu avais la possibilité, si tu avais eu la possibilité
de commencer par d'autres mots. Quels auraient été les mots que tu aurais souhaité apprendre? Est-ce que ce serait par exemple le nom des villes, le nom des spécialités culinaires, des couverts? Par quoi aurais-tu souhaité commencer si tu en avais la possibilité? De nada, Daniel, tu prononces très bien le bon dia do Brésil. Ça me fait vraiment plaisir. Oh là là, tu me taquines un peu. C'est vraiment tout frais. Ces questions, elles sont vraiment cool parce que vu que c'est à l'improvise, c'est spontané, c'est naturel. Donc, forcément, la réponse, elle est aussi naturelle. Écoute, je te réponds sincèrement. Euh, je ne sais pas, je crois pas que j'aurais cherché des mots spécifiques, mais j'aurais peut-être cherché à prendre à la place des salutations, apprendre à me décrire comment je suis physiquement et un peu aussi mon caractère. Donc apprendre le verbe être, le verbe avoir, donc j'ai ou je suis, tel, tel. Donc apprendre un peu les parties du corps donc pour décrire les yeux, les couleurs. Donc là, ça aurait été un peu plus vaste, plus compliqué pour un débutant. Je trouve que c'est plus simple de commencer par les salutations, mais en deuxième plan, ça aurait été les descriptions de la personne physique et sa personnalité. Voilà. Oui, tu as tout à fait raison. Pour un débutant, ce n'allait pas être évident d'apprendre tout ça. Moi, contrairement à toi, ce serait les expressions. Je me suis rendu compte que bien souvent, on apprend les mots, les expressions, c'est secondaire. On va prendre des adjectifs pour se présenter, pour se décrire, mais les expressions typiquement locales, bien souvent, c'est en arrivant sur place qu'on les apprend. Ça va me permettre là de faire le lien avec la question que je voulais te poser, l'une des questions que je voulais te poser. Tu es de Sao Paulo et tu as dit que c'était une ville à côté de Rio de Janeiro. Est-ce que entre ces deux villes-là, tu as déjà eu à constater que vous aviez des expressions typiques que vous utilisez à Sao Paulo, mais qu'on n'utilisait pas à Rio de Janeiro? Et je profite pour te poser la question que je voulais te poser par la suite. Est-ce que tu pourrais là m'apprendre une à deux expressions typiquement locales que je pourrais utiliser au quotidien si je vais à Sao Paulo? Ok. Bon, concernant les expressions, c'est vrai que au Brésil, chaque ville est très riche dans son vocabulaire local, régional, donc étymologiquement parlant, il y a beaucoup d'expressions. Et puis une deuxième caractéristique régionale, ce sont les accents. Donc ça, c'est quelque chose d'assez très remarquable chez moi. Chaque ville a un accent assez distinct l'une des autres, donc on arrive à voir d'où la personne elle vient, de quelle région du Brésil, rien que par son accent et aussi par son vocabulaire d'expression régionale. Mais hélas, je ne pourrais pas donner d'exemples d'expressions typiques de Rio de Janeiro. J'avoue que je n'en connais pas malheureusement. Mais de ma ville, São Paulo, oui. Il y en a beaucoup. Et puis, ce sont des argots plutôt. Donc, par exemple, c'est un peu difficile de choisir. Mais voyons, les premières qui viennent soudainement comme ça dans ma tête. Par exemple, mano. Mano, c'est un argot très urbain parce que la ville elle est urbaine. Je viens de centre-ville de São Paulo, donc la région vraiment urbaine. Donc mano, c'est un peu l'équivalent de mec, par exemple, en français. Mano, c'est mec. Mais on peut l'utiliser non seulement pour s'adresser à la personne,
au féminin, mais juste pour s'adresser à une personne même qui c'est une personne de sexe féminin, juste pour dire comme ça, mec, t'as vu quelque chose au genre gars, le gars par exemple, c'est aussi l'équivalent de gars. Deuxième expression, euh, então. Então, c'est typique de gens de São Paulo, qu'on appelle de paulista, la personne qui vient de São Paulo, autant que carioca pour la personne qui vient de Rio de Janeiro. Donc, então, c'est l'équivalent de alors, mais c'est vraiment spécial parce qu'on on l'utilise en général, la plupart de paulistas l'utilisent beaucoup. Então, partout il y a ce então. Et troisièmement et dernièrement, voyons qu'est-ce que je pourrais donner comme expression. Ah voilà, j'ai une intéressante. Valeu. Valeu. Bon, c'est vrai que valeu, c'est une expression qui en va un peu partout au Brésil. Mais voilà, à São Paulo, on l'utilise beaucoup. Valeu, c'est genre, on utilise ça en faisant un petit pouce avec la main, en affirmant que c'est OK. Ce serait l'équivalent en français, d'accord, ou voilà, un d'accord comme ça, très à l'aise. Quand on est d'accord avec quelque chose, en approbation de quelque chose, de façon vraiment très décontractée, très à l'aise. Voilà, j'espère avoir pu donner des expressions assez intéressantes. Mais c'est juste que j'ai un peu du mal à m'y repérer parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Donc j'ai cherché les premiers qui sont venus comme ça et les plus simples. Merci. Je te remercie Caroline pour ces expressions, pour ce voyage linguistique. Et je te donne rendez-vous prochainement de la rubrique Recipe. Tu vas nous partager une spécialité brésilienne que j'ai hâte de découvrir. À très bientôt. Un grand merci également à toi, Daniel, et puis volontiers pour un prochain rendez-vous. À bientôt. Par amour pour l'interview.